Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, les conseillers admirables. Les voici encore aujourd'hui. Il va continuer dans ce business de nous assurer un bon conseil. C'est Dieu d'amour. Aujourd'hui encore, il veut nous accorder conseil, nous accorder son enseignement, parce qu'il nous aime. Il aime bien que nous soyons des élèves qui obéissent à sa voix, des étudiants qui comprennent ses leçons, et qu'ils se défendent par rapport à toutes les questions qui leur sont posées dans ce monde. Voilà pourquoi l'enseignant parfait, aujourd'hui, il a choisi encore de te parler, de me parler, de m'enseigner, de t'enseigner, d'enseigner à nos enfants la bonne parole qui est la preuve aujourd'hui pour moi et toi, les sons de la trompette qui retentit pour toi et moi, qui sommes comptés parmi les vivants. Et nous disposons de tout organe de sens bien fonctionnant. Voilà pourquoi il veut que nous puissions percevoir ces sons pour que nous sachions nous équilibrer, pour que cette eau nous arrose, pour que nous puissions étancher nos soifs, parce que oui, ce monde est assoiffé. Demeurons dans ce monde comme nous demeurons dans ce monde, nous aussi, nous devons avoir besoin de cette eau vive. Voilà pourquoi aujourd'hui, notre Dieu veut nous parler. Oui, ce Dieu est bon. Disons un mot de sa part, parce que nous devons être reconnaissants envers celui qui nous nourrit chaque matin, chaque midi, chaque soir. Il continue à nous nourrir parce que oui, si nous nourrissons ces corps physiques, charnels, notre corps spirituel a besoin aussi de se nourrir, de se sustenter, de s'arroser, de pouvoir bien manger pour qu'elle puisse vivre. Père éternel, nous disons merci. Merci parce que oui, nos cœurs sont disposés à entendre ta voix et les sons de trompette retentit, nos oreilles sont bien ouvertes pour pouvoir entendre de toi ces sons de la trompette. Assure-nous ton bon conseil, accorde-nous, Seigneur, car nous avons besoin de ça, nous voulons bien manger cette bonne parole, nous voulons bien la digérer pour que nous puissions savoir marcher sur cette terre de vivants. Merci Seigneur parce que nous croyons que ta parole nous bénit, elle nous fait du bien. Que toute la gloire te revienne pour l'enseignement d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur notre Père. Alléluia. Mon frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes enfants de Dieu. Mais nous devons savoir une chose. C'est vrai, nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde, car ça c'est le Seigneur qui nous a bien déclaré. Ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Alors, Dieu, notre Père, n'a pas voulu aussi nous enlever, nous ôter de ce monde, mais il a voulu bien nous préserver dans ce monde pendant que nous sommes encore ici. Pourquoi? Parce que nous devons accomplir une mission. Tu as une mission, j'ai une mission. Tu dois savoir pourquoi tu te levais le matin, pourquoi tu respires encore aujourd'hui, pourquoi tu te lèves encore, pourquoi tu as encore les yeux pour voir. Tout ça, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas pour rien que tu as tous ces cinq sens bien fonctionnants, tous tes organes de sens bien fonctionnants. Comment ça? C'est pour quelque chose. Dieu ne fait jamais quelque chose pour rien. Nous sommes les fruits de son amour et nous vivons que pour sa gloire. Il nous a créés lui-même par lui et pour lui, il a écrit. Nous sommes ses créatures, nous sommes bien sûr son œuvre, les fruits de son œuvre. Oui, nous sommes ses œuvres, oui. C'est Dieu qui nous a créés. Afin que nous puissions le glorifier, afin que nous puissions le témoigner sur cette terre de vivant. Oui, mon frère, ma sœur. Alors, aujourd'hui, les conseillers veulent bien que nous puissions savoir quand c'est bon nous vivons. Oui, il ne peut pas, comme je disais, que nous puissions partir assez tôt parce que nous devons faire ou accomplir la tâche que nous avons chacun avant que nous puissions retourner là où il a été préparé pour nous. Mon frère, ma sœur, c'est une grande joie. Mais on doit savoir accomplir sa tâche, sa mission. Oui, mon frère, ma sœur. Alors, dans ce monde où nous vivons, qu'est-ce que nous voyons? Nous avons, bien sûr, nous qui vivons nos communs de mortels, nous avons le cinq sens. Nous avons aussi tous nos organes d'essence.
Alors, les organes de sens que nous disposons, nous voyons les yeux, nous voyons les nez, nous voyons la langue, nous voyons la peau, nous voyons les oreilles. Ce sont ces organes de sens qui nous permettent de pouvoir entendre, toucher, goûter, voir, oui, sentir. Ce sont ces organes de sens. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Les gens souvent, ou les communs des mortels, ils aiment bien qualifier les gens par rapport à ces organes des sens, surtout le yeux, qui nous fait bien sûr penser à ce sens qui est la vue. Nous percevons, nous voyons, et par rapport à ce que nous voyons, nous nous qualifions, et il y a des gens qui nous qualifient par rapport à ce qu'ils voient. Donc, par rapport à ce que nous voyons, avec nos yeux, on peut le terminer tel, il est comme ça, il est petit, il est grand, il est trapu, il est long, voilà, on qualifie les gens par rapport à ce qu'on voit. Or, l'œil humain ne peut percevoir que ce que j'aime bien dire au bout du nez, donc on peut percevoir que c'est juste ce qu'elle voit. Elle ne peut pas percevoir la partie intersecte. Donc, c'est juste l'apparence que l'œil humain peut voir. Et voilà pourquoi dans ce monde, souvent, on nous qualifie, on nous taxe, on nous indexe parfois, on nous prête certains noms, certains qualificatifs ou certaines qualifications, vous voulez dire, par rapport à ce qu'ils perçoivent, ce qu'ils voient de nous, l'apparence. Alors pourquoi les sages ont dit l'apparence souvent trompeuse? Elle est trompeuse, l'apparence. Souvent, l'homme, il qualifie les gens par rapport à ce qu'il voit. Et souvent, on met des limites. Même soi-même, il y a certains de nous aussi, donc pas nous cacher, nous nous limitons aussi par rapport à ce que nous voyons, ce que nous entendons. Et du coup, avec ce que nous voyons, nous entendons, nous arrivons à parler, à nous limiter. Tu vois la famille où tu es né, tu vois l'environnement où tu as grandi, tu vois l'école où tu as fréquenté, et ben tu te mets une certaine limite pour dire que non, bon, moi, à mon niveau, je peux pas aller jusqu'à tel lieu, je peux pas atteindre ce niveau. Pourquoi? Parce que je viens d'une famille aisée, on commence à se qualifier, on commence à se dire, et les gens aiment bien ça, surtout ceux qui n'ont pas de réserve, ils arrivent à déterminer, à cataloguer, à catégoriser les gens, à les placer dans une certaine catégorie de gens pour dire que celui-là, oui, il peut faire ça, celui-là ne peut pas faire ceci ou cela. Pourquoi? Parce que quand il voit son apparence, l'école qu'il a, il a étudié, eh ben, on te dit, bon, ta place n'est pas ici, tu vois, toi, tu ne mérites pas ça ou ceci ou cela. C'est ça, les mondes. Mon frère, aujourd'hui, les conseillers veulent nous parler par rapport à la limitation. Nous devons faire vraiment attention parce que souvent, nous nous limitons là où nous ne devons pas nous limiter. Nous devons savoir, nous, enfants de Dieu, le monde a été créé. Nous avions été créés. Et tout ce que nous voyons sur cette terre, la créature, bien sûr, a eu un maître. Le Créateur seul est éternel. Il est sans limite. Il n'a ni commencement ni fin, le Dieu que nous servons. Mais chacun de nous a un commencement et une fin. Gloire s'arrondit à Dieu. C'est Dieu qui n'a pas de limite. C'est Dieu qui n'a pas de commencement ni fin. Il a choisi toi et moi qui avons crié à lui afin de pouvoir déployer sa puissance. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, les conseillers veulent parler à toi et moi qui avons accepté le Seigneur comme notre Seigneur et notre Sauveur. Le monde voit que la partie extérieure, extrinsique, si vous voulez, la partie intrinsèque, no, they don't see inside. Nous qui sommes avisés, nous devons savoir bien voir les choses avant de juger, avant de parler, avant de déterminer, avant de classifier, pour que nous ne puissions pas biaiser ou tomber dans le piège. Regarde, il y a des gens qui te disent,
Non, toi, par rapport à ta couleur de la peau, je pense que tu peux pas être dans ces gouvernements. Par rapport à ceci, tu ne peux pas faire ces études. Par rapport à ta taille, tu ne peux pas jouer au basket. Par rapport à ta famille, tu ne peux pas vivre dans tel coin. Voilà, les gens aiment bien voir l'extérieur, l'apparence, et ils focalisent leur attention sur ce qu'ils perçoivent. Et ben, ils essaient de classifier les gens, de les placer là où ils veulent. Or, notre Dieu ne voit pas comme les hommes. Voilà pourquoi il dit même vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Dieu ne voit pas comme nous nous voyons. Et demande à moi et toi qui sommes appelés, qui sommes rachetés, qui sommes enfants de Dieu, de voir comme lui. Mon frère, ma sœur, il veut te dire aujourd'hui, les conseillers, de savoir bien ouvrir tes yeux, de savoir bien ouvrir tes oreilles pour entendre les sons de la trompette qui retentit en ta faveur. Écoute bien ces sons. Souvent, il t'arrive, et même toi-même, à pouvoir te limiter. C'est ça la nature humaine. On se limite par rapport à d'où on est venu, quelle famille on est sorti, de quelle école on a étudié. Eh bien, on se donne une place, un niveau, en se limitant. Pourquoi? Parce qu'on dit, bon, voilà, ça me va. Et ça vient par les pensées, par la vue, ça rentre par la pensée. Et puis, voilà, on commence à proférer, on commence à déclarer. Pourquoi? Parce que, on se dit, bon, ce que je vois, c'est ce que je peux dire. Je peux parler, je peux proférer. Mon frère, ma sœur, l'Éternel des armées, notre Dieu, il veut que nous sachions d'abord que nous lui appartenons. Alléluia. Nous, aujourd'hui, toi, mon frère, ma soeur qui m'écoute, tu appartiens à Dieu. Cette leçon qu'il nous donne, que j'aime, stabilité, que j'aime dire, comme j'aime parler toujours et toujours et toujours, la chose la plus importante, c'est de savoir. Alors, savoir à tout temps, n'oublie pas quel Dieu tu sers. Quel Dieu tu sers. Qui est ton Dieu? Qui es-tu? Quelles sont tes prérogatives? Connaître Dieu, connaître sa personne et connaître ses droits. Connaître Dieu, connaître soi-même, connaître ses droits, ses prérogatives. Si tu gardes ce principe, cette devise-là, en toi, mon frère, ma sœur, tu vas monter comme une flèche. Parce que si on sait ce qu'on est, si on garde son identité, mon frère, ma sœur, l'ennemi ne peut même pas te terrasser. Quoi qu'il arrive, tu t'en sortiras. Alléluia. Quoi qu'il arrive, tu t'en sortiras. Oui, mon frère, ma sœur. Le lion, il sait ce qu'il est. Il sait que dans la forêt, aucun animal ne peut oser lui faire peur ou lui repousser de son champ. Parce qu'il connaît ce qu'il est. Mon frère, ma sœur, c'est la chose que nous ne devons pas perdre. Nous devons perdre contrôle. Nous ne devons pas perdre ça. Nous ne devons pas oublier ni ignorer l'identité d'abord de son Dieu. Et quand on connaîtra son Dieu, on connaîtra qui on est. Si on connaît qui est son Dieu, on connaîtra qui on est et on connaîtra ses prérogatives, ses avantages ou ses droits. Oui, mon frère, ma sœur, tu es un enfant de Dieu. Elle est venue chez les siens. Les siens ne l'ont point réussi. À ceux qui l'ont réussi, à ceux qui ont crié en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu. Tu peux répéter, je suis un enfant de Dieu. Répète, je suis un enfant de Dieu. Mon frère, lesquels sont nés, alléluia. Non, dit ça. Aucun homme n'a décidé, ni tes parents, mais c'est sa volonté. C'est lui qui l'a voulu. Pourquoi il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Alléluia. C'est lui qui t'a choisi, c'est lui qui t'a fait son enfant, c'est lui qui nous a fait ses enfants et nous établit comme des ambassadeurs sur cette terre. N'oublie pas cela. Et l'ambassadeur ne représente que son maître, sa nation. Nous représentons notre Père.
Les associés. Oui, mon père, ma sœur, nous le représentons sur cette terre. C'est lui qui nous a envoyés sur cette terre pour nous représenter. Si tu connais cela, si tu n'ignores pas ça, mon frère, ma sœur, you are calm. You are going to progress. To get victory in any time. Tu auras la victoire, mon frère, ma sœur. Tu vivras la victoire parce que tu n'oublies pas, tu n'ignores pas ce que tu es, ce que ton Dieu est. Souvent, comme je disais, on se voit par rapport à sa taille, par rapport à d'où on est venu, par rapport à ce qu'on détient, par rapport à ce qu'on a. Non, mon frère, ma sœur. Lisons vite la parole de Dieu dans le livre de... Nous allons voir On va commencer par le premier livre, Exode chapitre 4. Exode chapitre 4. Exode chapitre 4, verset 1er. On va lire quelques versets. Il dit, Moïse répondit et dit, voici, ils ne croiront point, et ne écouteront point ma voix. Ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel le dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre, et il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui, devant ce serpent. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-la. Saisis-le par la queue, et il étendit sa main et le saisit, et le serpent redevint la verge dans sa main. Alléluia. Verset 5, c'est là, dit l'Éternel, que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alléluia. Qu'est-ce que nous allons remarquer? Malgré cette preuve que le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu a fait, montre à Moïse pour lui démontrer que c'est lui qui est avec lui, c'est lui qui lui envoie, Moïse était dubitatif. Il continue à douter de sa personne. Voilà, mon frère, ma sœur, comment nous nous diminuons, comment nous nous limitons. Écoute ce que Moïse dit. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, verset 10, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassante. Ma langue, elle est embarrassée. Je ne sais pas parler, je suis un bègue. Je ne sais pas parler, mais tu m'envoies ce genre. Comment est-ce que je saurais parler? La limitation. Limité par rapport au quoi il voit quand il bégaye, il se dit, bon, moi je suis limité, bon, tu vois, avec ma façon de parler, je ne saurais même pas convaincre les gens, je ne saurais même pas enseigner, je ne saurais même pas discourir, je ne saurais même pas tenir une réunion. Mon frère, ma sœur, c'est ça les pensées humaines. Va donc, je serai avec ta bouche, le verset 12, va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Là, l'Éternel commence à dire, Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Tu m'envoies, je ne saurais pas. Envoie qui tu voudras envoyer. Alors, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand tu le verras, il se réjouira dans son cœur. Mon frère, ma sœur, Moïse a été appelé, choisi par Dieu, mais c'est Moïse se voyait limité par sa façon de parler. Par son parler, il se dit, bon, je ne saurais pas, envoie quelqu'un d'autre. C'est ce que je disais tantôt, l'homme se voit par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il a, il ne voit que par rapport à son cinq sens, par rapport à ses organes de sens, il voit, il se dit, bon, je suis limité, que suis-je pour aller faire telle chose? Est-ce que moi je peux faire des exploits? Il oublie que c'est lui qui le mandate, c'est lui qui l'envoie à déclarer, je serai avec toi. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Tu peux dire, avec Dieu, je ferai des exploits. En cette année, avec Dieu, je ferai des exploits. Come on, you can say again, avec Dieu, je ferai des exploits.
Alléluia. Oui, mon frère, ma sœur. Moïse se voyait limité. Il s'est dit, comment est-ce que je pourrais parler à ces gens? Comment est-ce que je pourrais te représenter alors que j'ai la langue embarrassée? Envoie quelqu'un d'autre. C'est ça, mon frère, ma sœur. Et ces hommes, les gens de ce monde, mon frère, ma sœur, comme des mortels, et ils nous perçoivent aussi par rapport, ils nous perçoivent, mon frère, ma sœur, ils nous perçoivent, ces gens nous perçoivent de telle manière. Donc, quand tu vois, on dit, regarde sa taille, regarde ce qu'il fait, regarde sa fortune, regarde ce qu'il a, regarde sa maison. On nous voit par rapport à ce que nous détenons. Mon frère, ma sœur, détrompons-nous. Nous, enfants de Dieu, nous devons savoir, nous avons un grand Dieu. Alléluia. C'est lui qui a créé la terre et le ciel. C'est lui-là, c'est lui qui est notre Père. C'est lui qui est notre Dieu. Alors, nous devons changer notre façon de voir. De voir comme Dieu voit. Moïse se disait qu'il le limitait, il ne pouvait rien. Mais oh, il oublie que c'est Dieu qui lui a envoyé. Il le savait comment il était. Il savait qui était Moïse. Il savait qu'il avait la langue difficile. Mais il lui dit, Moïse, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Alléluia. La chose que tu négliges, mon frère, ma sœur, Dieu peut utiliser la chose que les gens négligent en toi pour éclater sa gloire. Toi-même, tu peux ignorer ce que tu as. Tu as quelque chose en toi. Oh my God. You can say, I've got something. Yes. Tu as quelque chose en toi. Tu peux le dire. J'ai quelque chose. Alléluia. Dis, j'ai quelque chose. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas en vain que Dieu te maintient à vie. J'insiste. Mon frère, ce n'est pas en vain que l'Éternel te garde en vie. Tu as quelque chose. Alléluia. Tu as quelque chose. Surtout, je vais te faire comprendre une chose. Si seulement si tu détiens le souffle de vie, my goodness, il faut espérer. Il faut croire. Parce que mon frère, ma sœur, ce n'est pas en vain que le Seigneur continue à inspirer dans tes narines jusqu'à ce jour. Ce n'est pas en vain. Tu sens que le souffler encore en toi. Tu sens que de respirer encore. Ce n'est pas en vain. Crois-moi, mon bien-aimé le Seigneur. Il ne faut pas te limiter. Il ne faut pas que les gens te limitent. Moi, se mettait à se limiter soi-même. Je dis, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais dire? Comment est-ce que je peux te représenter? Il oublie que bien qu'il ne parlait pas bien, mais il avait le main. Alléluia. Il avait les yeux. Alléluia. Mon frère, ma sœur. Oui. Si seulement sur la vue, ça ne tient pas, mais il y a les toucher. Alléluia. Il y a quoi? Il y a lui. Mon frère, ma sœur, tu as le main. Si la bouche, ça ne va pas, la langue ne va pas, mais tu as le main, tu as le pied, tu as les yeux, tu as la tête. Ça fonctionne encore. Alors il faut espérer. Alors il faut croire. Car Dieu, il va utiliser ce que tu ne comptes pas. My goodness. Mon frère, ma sœur, les limitations. Les limitations. Ne te limite pas parce que tu es sorti d'une famille. Tu te dis, famille aisée. Nous ne sommes même pas famille aisée. Famille modeste, voilà. Une famille modeste. Nous sommes famille modeste. Il y a d'autres qui se disent même pauvres. En Christ, on n'est jamais été pauvre. If you got Christ in you, in family, you are not poor. You are rich. La Bible dit des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour que toi tu sois riche. Qu'est-ce que tu penses? Tu es riche, mon frère, c'est parce que tu as la richesse en toi. Cette richesse s'appelle le Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles existaient. Il sort l'argent de la bouche des poissons. Il sort de l'eau, des rochers. Alléluia. Il déchire la mer comme une feuille. That one is your God. That one is your Father. That one is the God of God. Et c'est lui qui maintient en vie aujourd'hui. Pourquoi alors te limiter? Change le langage, change la façon de voir. Commence à voir comme Dieu. Commence à voir comme Dieu. De la même manière, nous voyons comment est-ce que dans le livre de Juges, il va appeler la personne de Gédéon. La personne de Gédéon, le Seigneur. Il dit à Gédéon, livre de Juges, Juges chapitre 6, la Bible dit, il dit à Gédéon, à partir du 14e verset, il dit, L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël?
voici ma famille est la plus pauvre de Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel le dit, mais je serai avec toi. Je serai avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. Parce que je serai avec toi. Cette nation-là, cette ville-là, cette contrée-là, tu la battras comme un seul homme. Alléluia. Toi, tu te vois petit. Toi, petit, avec moi, les grands dieux, tu es plus costaud. Tu es plus fort. Tu es plus fort. Souvenez-vous de ce que les serviteurs d'Élysée disaient. Il disait quoi? Regarde. Oh, nous sommes morts, nous sommes partis, nous nous serons pris, nous sommes... Oh, que les yeux spirituels te soient ouverts. Que les oreilles spirituelles te soient ouvertes. Que les yeux spirituels te soient ouverts aujourd'hui par rapport à cette parole que tu entends, que tu ouvres ton entendement spirituel, que tes yeux spirituels s'ouvrent et que tu vois clair. Celui qui est en toi est plus grand. Celui qui est en toi est plus costaud. Celui qui est en toi, c'est lui le créateur du ciel et de la terre. J'ai lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles, mon frère, ma sœur. Moi, je vais te dire aujourd'hui les signes, les souffles de vie que tu as. Toi qui cherches le signe, je vais te dire les signes, c'est les souffles de vie que tu as. Personne ne peut assurer le souffle de vie à quiconque. Personne. Si ce n'est l'Éternel des armées. Parce que tu as des souffles, mon frère, ma sœur. Il y a de l'exploit. Il y a des exploits. Tu as des exploits à faire. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Mon frère, ma sœur, je te dis une chose. Tu as quelque chose en toi. Tu as quelque chose en toi. Ne te minimise pas. Ne te disqualifie pas. Non, mon frère, ma sœur. Tu as quelque chose en toi. Regarde bien, tu as quelque chose en toi. Alléluia. Dieu a choisi qui? Toi. Il a choisi qui? Tes enfants là. Celui-là qui te trouve toujours malade. Celui-là qui te trouve toujours négligé. Celui-là qui te voit toujours qu'il est toujours malade. Et celui-là, il claquera la gloire dans ta famille. By goodness. Ne néglige pas. Celui-là qui te trouve malade. Celui-là qui te trouve malingre. Qui te trouve mec. Qui te trouve rien. Ne néglige pas. Dieu fait quelque chose pour quelque chose. Ce n'est pas en vain que le mec tient encore en vie ce fils-là, cette fille-là, ces garçons-là, cette fille-là. Non, ce n'est pas en vain qu'il te maintient en vie, ma fille, mon fils, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas en vain. Les gens peuvent te minimiser, les gens peuvent te disqualifier. Mon frère, ma soeur, tu as quelque chose. Alors ne commence pas à te regarder comme les gens te regardent. Ne te considère pas comme les gens te considèrent. N'appelle pas conjuration comme ces gens appellent conjuration. Ne pense pas comme eux. Ne déclare pas leurs déclarations. Ne tiens pas leur langage. Toi, tu n'es pas comme le monde dit que tu es. Alléluia. Tu es comme Dieu dit que tu es. Dieu te voit au sommet, ne te voit pas plus bas. Tu n'es pas dans la vallée. Lui, il est le maître du temps et des circonstances. Hallelujah. You can clap for him. He never changed that God. He never changed. Your God never changed. Il ne change jamais. Mon frère, ma sœur, oui. La même manière, nous allons voir des cas de David, nous connaissons. Quand Dieu avait envoyé Samuel pour oindre la famille d'Isaïe, qu'est-ce que ça n'était passé? Mon frère, ma sœur, ils ont commencé à voir les malabars. Tout le monde savait, les gaillards, les grands gaillards, les costauds, les malabars qui étaient là. Ils se disaient qu'ils sentaient qu'ils seraient loin. Mon frère, ma sœur, la Bible dit qu'ils ont passé tout. Mon frère, ma sœur, ils étaient tous passés. Mais à la grande surprise d'Isaïe, leur père, le prophète a dit, il n'y a personne parmi ceux qui viennent de passer. Est-ce qu'il en reste-t-il? Sont cela tous tes enfants? Il n'y en a personne qui... Oh non, ah non, je me souviens du reste. Alléluia. Il y a encore un reste. Il y a encore un reste. C'est vrai, nous voyons et nous croyons que ce sont ceux qui se sont passés ici, qui ont défilé ici, qui seraient trouvés parmi eux, il y aurait un.
Nos yeux percevaient ainsi, nos oreilles entendaient ainsi, nos déclarations ne pouvaient qu'être ainsi parce que leur taille, leur posture, nous ne pouvons que compter un parmi eux. Il y a un reste, il y en a eu un reste, il y en a eu un petit. Allez-y chercher le petit, alléluia. Allez-y chercher le petit, my goodness. Allez-y lui chercher le petit. Lisons ça parce que c'est intéressant, vraiment. My God, my God, my God, my God. Lisons ça. La Bible nous dit, c'est le livre de 1 Samuel, le chapitre 17. 1 Samuel, chapitre 17. Nous allons lire à partir du verset 26, on va sectionner. Nous arrivons là où on l'a moins. Et ils étaient surpris de voir que c'était le petit qui paissait les brebis qu'on devait attendre. Et dès que David est arrivé, tout le monde se mit debout, mon frère, ma sœur. C'est lui qu'on néglige, c'est lui qu'on avait jeté. Alléluia. Hors du camp, qu'on pensait balancer là où il fallait pour lui, dans les champs, pour aller perdre le brebis, dans la bergerie. Celui-là, c'était le choix de Dieu. Ne te néglige pas. Les boulots que tu fais, on dit que c'est une sale besogne, tu fais un sale boulot. Ne suis pas, n'écoute pas les gens. Ne néglige pas ton faible commencement. Ne néglige pas, mon frère, ma sœur, ton faible commencement. Ne néglige pas, mon frère, ma sœur, ton début. Tu n'es pas le moindre. Parce que tu as un grand Dieu en toi. C'est les gens qui ne voient pas parce qu'ils te perçoivent, ils te regardent avec les gens physiques. Mon frère, ma sœur, ne néglige pas le faible commencement. Tu as un grand Dieu. Et nous allons lire comment est-ce que c'est lui qu'on a négligé. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait celui-là, le négliger là. Celui-là, le diminuer là. Celui-là, le limiter là. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui pendant que Goliath commençait à menacer Israël. C'est le négliger. C'est celui qui était rejeté. C'est celui qui était hors du camp. C'est celui qui était limité. Celui que nous ne pouvions pas compter. David, il dit aux hommes qui se trouvaient auprès de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Et qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Alléluia. Oh là 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 là. Parce qu'au verset 24, nous voyons quoi? À la vue de cet homme, tout Israël s'enfuyait devant lui. Ils furent saisis de grandes craintes parce qu'ils voyaient Goliath. Mais le petit, le limité, quand il a vu Goliath, il n'a pas vu sa taille, mais la vie, c'est Dieu illimité qui lui utilisait. Alléluia. Il n'y a que lui seul qui est illimité. Ton Dieu n'a pas de commencement ni fin. Voilà pourquoi il déclare dans le livre d'Ésaïe, il n'y a que moi qui suis l'Éternel. C'est moi seul qui suis l'Éternel. Il n'y en a pas d'autre. Tous les autres dieux, tous, ils sont que des créatures. Mais moi, je suis le créateur, je suis sans limite, je n'ai ni commencement ni fin. C'est moi qui ai créé toutes les choses. Tous les autres ont été créés. Ils ont été créés. Mais moi qui vous parle, moi qui t'envoie, je suis l'Éternel. Alléluia. Je suis l'Éternel. Mon bien-aimé dans le Seigneur, écoute bien. David dit aux hommes, le peuple répétait la même chose, il dit, c'est ainsi qu'on fera à celui qui le tuera. Eliab, ce grand frère, c'est Malabar, il dit, son frère aîné, il le dit, Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé le peu de brebis dans le désert? Ta place est dans le désert. Toi, tu es limité, tu ne peux pas venir ici. Ta place n'est pas ici. Ta fonction n'est pas ici. Ton poste n'est pas ici. Ça, ce n'est pas ton école. Tu n'as pas de place ici.
Tu ne peux pas occuper une bonne fonction ici. Tu n'es pas qualifié. Ta place, c'est dans le désert. Où as-tu le peu de brebis dans le désert? J'ai connu ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Alléluia. On te tiendra d'orgueiller quand tu diras que moi je vais travailler là-bas. On te tiendra d'orgueiller quand tu diras que je peux faire. Mon frère, ma sœur, ne suis pas ceux qui crient et ne les entends même pas. Mon frère, ma sœur, persévère, perce parce que tu es un grand Dieu. Perce parce que tu es un grand Dieu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Mon frère, ma sœur, les gens viendront pour te décourager. Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Mon frère, ma sœur, on voit ta taille, on voit la famille d'où tu es sorti, on voit le pays d'où tu es venu, on voit la région, la nation, la contrée où tu es né. C'est pourquoi on te qualifie, c'est pourquoi on te limite. Mon frère, ma sœur, toi-même ne te limites pas. Les fils de l'homme, souviens-toi, le grand roi, celui qui a créé la terre et le ciel. Où est-ce qu'il était né? La crèche? Parce qu'il n'y avait pas d'hôtellerie. Mon frère, ma sœur, l'humilité. Sois humble. Mais crois à ce Dieu-là. Il prend de la poussière à la gloire. De la poussière à la gloire. Il aime bien prendre les choses folles. Confondre les sages de ce monde. My goodness. Alléluia. David dit à Saoul, le verset 32, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Écoute encore comment on le prend des diminutifs. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. C'est lui qui s'est pointé. C'est lui qui s'est dit, ok, I'm ready. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. C'est lui qui s'est dit, moi j'ai pris. Même les rois le diminuent en disant, tu ne peux pas aller connaître Dieu, connaître soi-même, connaître que ses droits, ses prérogatives. Si tu connais ton Dieu, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Connaître Dieu, connaître soi-même et connaître ses prérogatives. Si tu hésites, si tu zigzags, si tu es en train de récaler, de te diminuer, c'est parce que tu ne connais pas ton Dieu. Tu ne connais pas celui qui t'a concédé le souffle. Tu ne connais pas celui qui t'a mandaté. Tu ne connais pas celui qui t'a envoyé. Tu ne les connais pas. Cherche à connaître ton Dieu. Tu te connaîtras. Tu connaîtras tes droits, tes capacités, ton pouvoir. Il t'a déclaré, je t'ai donné. Now I'll give you. Now I give you. I have given you. Just given you. Because I gave you the power. Yes. Je t'ai déjà donné. Yes. Je t'ai déjà donné. Je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Je t'ai donné. I don't give you now. I'll not give you next time. I've just given you. I gave you a long time ago. You don't understand. I gave you the power. Tu ne comprends pas? Je t'ai donné les pouvoirs. Alléluia. Mon frère, ma sœur, pendant qu'il dispersé, s'enfuyait, c'est le petit qui doit dire non. Moi, je sais une chose. Je peux. C'est ce Dieu-là que je vais élever. Pendant que j'étais en train de paître le brebis de mon père, oui, je veux ce que ce Dieu-là a fait avec moi. C'est lui qu'on a dit, ma place n'est pas ici. C'est lui qu'on a déclaré que je ne peux pas atteindre leur millier. Je ne peux pas venir avec eux. Mais c'est moi qui étais dans le désert pendant que l'ours venait, les lions venaient pour tuer, pour nuire à la brebis. Moi, je prenais l'ours, je le déchirais avec mes mains. Celui-là, il ne changeait pas. Je sais une chose. Il a été, il est, il sera à jamais. Le même hier, le même aujourd'hui, le même éternellement. Le même avec Abraham, le même avec Isaac, le même avec Jacob, le même avec moi. Le même avec toi, mon frère, ma soeur qui m'écoute. Il est le même. Ce qu'il a fait avec Abraham. Parfois, tu es en train de voir combien les médecins ont dit que tu ne peux pas enfanter. Mais il a fait avec Abraham. À quel âge Abraham a dû avoir les sourires ou les rires? Isaac
À quel âge Sarah a dit concevoir Isaac? Qui t'a dit que tu ne peux pas? Le Dieu miracle est avec toi. Mon frère, ma sœur, le Dieu miracle est avec toi. Le Dieu miracle est avec toi. La Bible dit quoi dans le livre de Corinthiens, chapitre 1er, à partir du 27e verset, il dit quoi? Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, les choses qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour produire à néant celles qui sont. Mon frère, ma sœur, je répète cela. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Mon frère, ma sœur, c'est ce que Dieu fait, les choses folles pour confondre les sages de ces mondes. Ce qui te traite de rien, de bon à rien, mon frère, ma sœur, Dieu va confondre tout cela. Alors toi, ne te diminue pas, ne te réduis pas à les pensées, à les systèmes de pensée. Toi, monte, car ton Dieu n'est pas plus bas, il est plus haut. Alléluia, il est plus haut. Il veut que tu puisses témoigner sa puissance là où tu iras. Il veut que tu puisses déclarer sa grandeur, sa puissance, son amour, partout où tu pourras te présenter. Parce qu'il t'a choisi comme son ambassadeur. You have to get it in your hands, in your heart. You have to get it in your heart and proclaim it in your mouth. Yes. Tu ne dois pas rester comme si tu n'as pas celui qui t'a sauvé. Tu es un sauveur, tu es un grand roi. Tu ne peux pas marcher comme tu n'as pas de maître. Tu as un maître. Ce maître, il est le maître de maîtres. Ce maître, il est le tout-puissant. Mon frère, ma sœur. Oui, les gens continueront à te diminuer. Mais Dieu prend toujours quelque chose. Mon frère, je te disais avant, tu as quelque chose en toi. Ne te diminue pas. Tu as quelque chose. Les gens diront tu ne peux pas. Les gens diront que tu ne peux pas. Voilà pourquoi quand l'aveugle Bartimée a entendu parler, alors qu'il n'avait pas de yeux, mais Dieu garde toujours quelque chose. Mon frère, ma sœur, tu as quelque chose. Alléluia. Il n'avait pas de vue, mais il avait l'ouïe. Alléluia. Il avait l'ouïe. Pas de vue, mais l'ouïe. Mon frère, ma sœur, tu as quelque chose que Dieu va utiliser. Il prend toujours quelque chose que parfois les gens négligent. Parfois les gens ne prennent pas attention. Mais Dieu, il voit cette chose-là. Parfois toi-même, tu ne tiens pas compte. Parfois toi-même, tu ne te rends pas compte que ce que tu as là, c'est la chose qu'il va prendre. Dieu n'aime pas se glorifier dans des grandes choses. C'est dans de petits, que les gens ne tiennent pas compte, que les gens ne prêtent pas attention. C'est là où il va se glorifier. My goodness. C'est là où il va se glorifier. Comme ça, on saura que c'est lui qui est Dieu. On saura que non, il fait des choses, oh my God, impossibles. Car rien n'est impossible à lui. Rien n'est impossible à ce Dieu. Bartimée n'avait pas de vue. Mais quand il a entendu, pourquoi? Parce qu'il avait encore ses oreilles fonctionnant, son ouïe fonctionnant, mon frère, ma sœur. Oui, il a entendu parler. Il a commencé à dire non. Celui-là, il est le maître de ces gens, il doit devenir mon maître. Fils de David. Fils de David. Et les gens disent, mais attends, mais toi tu n'as pas Dieu. Toi tu n'as pas de vue. Pourquoi appelles-tu le maître? Garde-toi. J'ai quelque chose. Tu peux dire j'ai quelque chose. Répète, j'ai quelque chose, mon frère, ma soeur. Répète, j'ai quelque chose. Oh, ma fille, mon fils, mon frère, ma soeur. Les gens te négligent, mais je te dis, tu as quelque chose. Ne t'arrête pas. Parce que les gens te disent, arrête. Ne t'arrête pas. Avance. Bien qu'ils disent, n'y viens pas. Toi, avance. Tu n'avances pas tout seul. Tu n'avances pas tout seul. Tu avances avec le roi des rois. Tu avances avec le Tout-Puissant. Tu avances avec le Seigneur des Seigneurs. Tu avances avec celui qui a créé tes ennemis. Tu avanceras et tu réussiras. Alléluia. Tu dois percer. Not yourself, but your God with you. Your God is with you. Tu n'es pas tout seul. Bartimée, on a dit, pourquoi appelles-tu le maître?
Fils de David, il ne s'est pas arrêté. N'a pas arrêté, n'a continué à crier. Et la voix, la chose là retentit. La chose là a agi. Le Seigneur s'est arrêté. Que veux-tu alléluia. Appelle-moi, que veux-tu que je fasse pour toi? Deviens mon maître. Rabouni, deviens mon maître, que je recouvre la vie. Moi aussi, je vais être ton disciple. Ah, tes disciples, ils voient. Tes disciples, ils travaillent. Tes disciples ne sont pas mendiants. Moi, je vais être ton disciple. Deviens mon maître. Rabouni, que je recouvre la vie. First of all, Rabouni, que je recouvre la vie. Avant toute chose, maître, que je recouvre la vie. Tu es le maître de ces gens. Et moi, je t'appelle maître car je veux et je désire que tu sois mon maître afin que je ne sois plus mendiant, afin que je ne reste plus dans la rue. Oh mon Dieu, mon roi, mon frère, qui t'a diminué? Qui t'a dit que tu ne peux pas? Qui t'a dit que tu ne peux pas? Tu as quelque chose en toi. Tu peux encore avancer. Tu as quelque chose en toi. Tu peux encore saisir, toucher, témoigner la gloire de Dieu. Tu as quelque chose en toi. Mon frère, ma sœur, celui qui te néglige ne comprend pas, il ne sait pas, il ne connaît pas. Mais toi, connais ton Dieu. Cherche d'abord à connaître ton Dieu. Ton Dieu, c'est celui-là qui a pris les 5 lépreux pour nourrir toute une nation. Hallelujah. We don't have any time, yes. We have to stop here. Oui, ton Dieu fait des choses impossibles. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles existaient. Mon frère, ma sœur, que veux-tu me dire? Ton Dieu t'aime. Il t'aime et il veut exploser. Il veut éclater sa gloire dans ta vie, au travers de tes enfants. Les enfants que tu vois là, ne le néglige pas, mon frère, ma sœur. Ne le néglige pas. Fais tout pour qu'ils aillent à l'école. Fais tout. Ne t'arrête pas. Mon frère, ma sœur, tu ne sais pas. Tu ne sais pas d'où sortira. Alléluia. Tu ne sais pas, mon frère, ma sœur. Jette ton pain à la surface de la terre. Car tu ne sais pas d'où sortira le bien. C'est par où? Tu ne sais pas. Continue à faire. Continue à avancer. Continue. Que personne ne t'arrête. Mon frère, ma sœur, tu es le champion. My goodness. Avant les combats, il t'appelle vaillant héros. C'est toi les vaillants héros. C'est toi les David de ta famille. C'est toi les Joseph de ta famille. C'est toi les Joseph de ta famille. C'est toi les David de ta famille. C'est toi les Gédéon de ta famille. C'est toi les Jephthé de ta famille. Personne ne voit ce que Dieu va faire. Même tes yeux ne voient pas. Mais sache une chose, que tu as un grand Dieu. Connais ton Dieu. Connaître que Dieu, connaître que soi-même et connaître ses droits. La connaissance de Dieu affranchit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cherche la connaissance, mon frère, ma sœur. Qui est-ce que tu sers? Qui est-ce que tu invoques? Il n'est pas comme tout le monde. Il a dit, c'est moi seul qui suis l'Éternel. À qui voulez-vous me comparer? C'est moi qui suis l'Éternel. Les autres ne sont pas éternels. Ils se disent Dieu. Ils se disent puissant. Moi, je suis le Tout-Puissant. Et c'est moi qui t'ai appelé. C'est moi aujourd'hui qui t'ai concédé le souffle de vie. You are breathing. Tu es en train de respirer. C'est moi qui t'ai donné. Ce n'est pas en vain que je t'ai donné ainsi. Ce n'est pas un président. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un ministre. Ce n'est pas un fort. Ce n'est pas un fortuné qui t'a donné le souffle. Ils peuvent disposer de l'argent, mais ils ne peuvent jamais donner, en aucun cas, le souffle de vie. Ils ne peuvent pas, mon frère, ma sœur. Mais moi qui t'ai donné le souffle de vie, je suis avec toi. Je t'ai dit, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Je suis avec toi. Alors, ne résigne pas. Ne résigne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Avance avec le Seigneur. N'abandonne pas. Crois encore. Crois encore, c'est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Tu n'es pas le diminué. Tu n'es pas le diminutif. Tu n'es pas le bon arrière comme on te traite. Tu ne l'es pas, mon frère, ma sœur. Tu as quelque chose. Tu peux répéter, j'ai quelque chose. J'ai quelque chose. Le grand Dieu, le grand roi a choisi de demeurer en toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. My goodness. You are the temple of the Holy Ghost. The God of God is in you. Hallelujah. Le Dieu véritable est en toi, mon frère, ma sœur. Il a choisi sa demeure en toi. C'est là où il vit. C'est là où il vit, il demeure. Alléluia. Il demeure en toi, ce Dieu. S'il est avec toi, qui sera contre toi? Mon frère, ma sœur, espère. Espère. Le L'éternel des armées est avec toi. La nuit, il combat tes combats. Il a dit, garde le silence. Je combattrai pour toi. Il combattra tes ennemis. Let's pray right now. Father, to you we come.
We believe, God, that you never change. The same yesterday, the same with Abraham, Isaac and Jacob. You are the same, Father, with me. Oui, le même avec Abraham, le même avec Isaac, le même avec Jacob. Tu es le même avec moi. Seigneur, tu es le même. Oh, tu es le même. Oui, Père éternel, je crois que rien n'est impossible à toi. Je déclare, Seigneur Dieu, des dieux de possibilités, que mes frères et sœurs parviennent, oh Seigneur Dieu, au salut, parviennent à la gloire que tu as prévue pour eux, Seigneur Dieu. Père éternel, que les portes s'ouvrent à leur faveur. I pray, Lord Almighty, nothing is impossible to you. Rien n'est impossible à toi, Père éternel. Que là où je te fermais, que s'ouvre au nom de Christ Jésus. Père, par l'autorité que tu m'as investie, je brise tout ce que l'ennemi a mis comme barrière pour empêcher que ta gloire puisse éclater dans la vie de mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus-Christ, va, mon frère, ma soeur, que la prospérité soit accordée. Car ton Dieu veut que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et j'arrête les progrès de l'ennemi. Toute maladie qui avance, qui continue à te terrasser, je l'arrête par la puissance du sang de Jésus-Christ, car hurle qui à ton sujet. Par ses meurtrissures, tu es guéri. Je proclame ta guérison. Je proclame ta liberté. Je proclame ta paix. Au nom de Jésus-Christ, la nuit comme le jour, il est le puissant guerrier. La nuit, la colonne de feu, le jour, la colonne de nuit. Qui est celui qui vient t'empêcher de progresser? Que le feu le rencontre, que le Père de Dieu puisse le rencontrer là où il est, l'atteindre là où il est, au nom de Jésus-Christ. Père, merci de toute grâce, car mon frère et ma sœur n'est qu'un prodige. Tu ne le gardes pas en vain. Agis et glorifie-toi en son sein et dans sa famille. Au nom de Jésus. Je bénis ses enfants. Je bénis ses entreprises. Je bénis sa vie. Au nom de Jésus-Christ. We can say Amen. 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 God bless you.